Dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante. Qu'est-ce que la théorie de la segmentation du marché du travail? Pour répondre à cette question, il faut faire au préalable un rappel sur ce que les économistes néoclassiques appellent le marché du travail. Alors, dans le cadre de l'analyse néoclassique, il existe un marché du travail, comme il existe un marché des automobiles, un marché des pommes ou un marché des ordinateurs. C'est-à-dire, sur ce marché se rencontre une offre et une demande et qui va former un prix. Le travail est ainsi considéré comme une marchandise comme une autre. Alors, très important, les néoclassiques, quand ils construisent le concept de marché, de façon théorique, le modèle du marché qu'ils vont construire est un modèle de marché parfait. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce marché a différentes caractéristiques particulières, et notamment l'une d'entre elles, qui est importante par rapport à la question de départ, à savoir l'homogénéité du produit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on considère que sur le marché, tous les offreurs offrent le même produit. Ce produit est identique et semblable, quelle que soit la personne qui offre ce produit sur le marché. Concrètement, ça va vouloir dire, par exemple, sur le marché du pétrole, on considère que tous les vendeurs de pétrole offrent le même pétrole. Alors, ce qui est vrai pour le pétrole, je dirais dans la réalité, l'est moins pour d'autres marchés, mais pour autant, les économistes néoclassiques vont raisonner donc à partir du principe que le produit est toujours le même. Par exemple, sur le marché des automobiles, on va partir du principe, voilà, qu'est-ce qui se passe sur ce marché si tous les offreurs offrent la même type d'automobile. Et la même chose pour le marché des pommes ou le marché des ordinateurs. C'est donc un principe théorique de base de considérer que le produit est homogène. Et ces économistes vont considérer que sur le marché du travail, le travail est également donc considéré comme homogène. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, en fait, ça signifie que le travail d'une personne est considéré comme identique au travail d'une autre personne, et ainsi de suite. Donc, le travail de Pedro, de Julia, de Paul ou de n'importe quel autre offreur sur le marché du travail est considéré comme identique, semblable, égal. Il n'y a donc pas de différence entre eux. Alors ça, c'est une hypothèse qui est très importante et que certains économistes vont justement lever. C'est pour ça que c'est important de comprendre que cette hypothèse fait partie du modèle parfait du marché et que justement d'autres économistes vont raisonner en considérant que le marché du travail est imparfait, notamment en partie dans la mesure où justement cette hypothèse ne leur paraît pas réaliste et ils préfèrent construire un modèle qui part du principe que le travail n'est pas un bien homogène. Certains économistes vont donc considérer que le travail est hétérogène, c'est-à-dire que tous les offreurs n'apportent pas le même type de travail. Et c'est là qu'intervient donc la notion principale, à savoir la segmentation du marché du travail. C'est qu'on va considérer dans ce modèle que le marché du travail est composé de plusieurs marchés particuliers qui correspondent donc à différentes formes de travail. Alors, on pourrait segmenter le marché du travail selon les professions, les qualifications, enfin beaucoup de critères peuvent intervenir. Dans tous les cas, l'idée importante à retenir, c'est la suivante. C'est que le travail offert par Pedro n'est pas identique à celui offert par Julia, qui n'est pas identique à celui offert par Paul. On a donc ici affaire à une représentation de marché du travail où on considère que tout le monde n'offre pas exactement le même type de travail. Alors, le marché du travail peut être segmenté en beaucoup de marchés. Deux économistes américains, Michael Pior et Peter Deringer, eux, vont considérer qu'on peut distinguer deux grands marchés du travail. D'un côté, donc, ce qu'ils appellent le marché primaire et de l'autre, le marché secondaire. Et chacun de ces marchés a des caractéristiques que l'on va reprendre donc, à présent une par une. On va donc à présent répondre à la question suivante. Quelles sont les caractéristiques du marché primaire et celles du marché secondaire? Alors, le but, ça va être de comparer ces deux marchés sur plusieurs caractéristiques. Première caractéristique, la qualification. Alors, sur le marché primaire, on va trouver des gens plutôt qualifiés, que ce soit une qualification intellectuelle ou manuelle. Mais dans tous les cas, les gens ici vont être plutôt qualifiés et c'est un élément important. C'est-à-dire qu'on peut avoir des plombiers, mais aussi des cadres ou des techniciens. Alors que sur le marché secondaire, on va trouver des gens plutôt non qualifiés et peu qualifiés. Non ou peu qualifiés.
Donc ça, c'est une première distinction, et on va voir que l'ensemble des distinctions explique la différence entre ces deux marchés. Alors, deuxième critère, le type d'emploi. Sur le marché primaire, on va trouver plutôt des emplois stables, alors que sur le marché secondaire, on va trouver plutôt des emplois précaires. C'est une grosse différence entre les deux. Alors, justement, les salariés du marché primaire font partie en général du noyau dur de l'entreprise, alors que les salariés du marché secondaire sont souvent une variable d'ajustement, de flexibilité. Hein. Quand les carnets de commandes augmentent, on va embaucher plus de personnes en contrat précaire. Et inversement, si le carnet de commandes diminue, on va se séparer évidemment de ces salariés. Donc, ils servent de variable d'ajustement, hein, par rapport notamment à la demande. Autre caractéristique, les niveaux de salaire. Alors, on va trouver des salaires beaucoup plus élevés sur le marché primaire que sur le marché secondaire, en partie lié au fait qu'on a des gens plus qualifiés, mais aussi au fait que des gens peuvent bénéficier de primes, d'une promotion liée à l'ancienneté, etc. Alors que sur le marché secondaire, souvent les gens vont se retrouver au salaire minimum, voire dans certains pays, hein, comme en Allemagne jusqu'à récemment, hein, il n'y avait pas de salaire minimum, donc on peut avoir des salaires vraiment très très bas. Autre critère, le taux de chômage. On va trouver un taux de chômage plutôt faible sur le marché primaire, ce qui est assez logique. Hein. Les gens ont des CDI, donc ils ne perdent leur emploi que dans des cas assez rares, c'est-à-dire quand l'entreprise est obligée de licencier. Alors que sur le marché secondaire, le taux de chômage va être très élevé, puisque les gens ont des contrats précaires, hein, que ce soit des CDD ou des missions d'intérim, et donc on se sépare d'eux dès qu'on n'a plus besoin d'eux. Autre critère, les possibilités d'évolution. Sur le marché primaire, elles sont beaucoup plus fortes que sur le marché secondaire où elles sont souvent inexistantes. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que sur le marché primaire, on peut bénéficier par exemple de formation, on peut bénéficier de promotion, c'est-à-dire évoluer dans les différents niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Alors que sur le marché secondaire, étant donné qu'on reste souvent peu de temps dans une entreprise, on n'a pas du tout la possibilité d'accéder à ces avantages. Alors maintenant, si on prend le profil global, et je vais décrire ici le profil global du marché secondaire, et par symétrie, ça décrit en partie, bien sûr, le profil global des gens qui se retrouvent sur le marché primaire. Sur le marché secondaire, on va avoir plutôt des femmes, alors que sur le marché secondaire, on aura plutôt des hommes, même s'il y a des femmes et des hommes, bien sûr, des deux côtés. On aura aussi plutôt des jeunes sur le marché secondaire, alors que les personnes plus âgées sont plus souvent sur le marché primaire, même s'il y a des exceptions, hein, c'est une tendance globale. Et enfin, on peut avoir notamment beaucoup d'immigrés sur le marché secondaire, hein, qui vont servir de variable d'ajustement dans des métiers peu qualifiés, ce qui sera plus rare sur le marché primaire. Donc au total, on a bien ici la distinction entre deux grands types de marchés du travail assez différents. Et ce n'est pas du tout la même chose, bien sûr, d'être salarié dans le marché primaire que dans le marché secondaire. Et on voit bien que c'est deux marchés du travail qui vont fonctionner différemment. La chose qu'on peut ajouter, c'est qu'il n'est pas toujours simple de passer du marché secondaire au marché primaire, hein, notamment en période de crise. Et donc, des gens peuvent être bloqués durablement sur le marché secondaire. Et il est assez rare de passer du marché primaire au marché secondaire, même si cela peut arriver si on perd son emploi, par exemple après 50 ans, on travaillait dans une industrie dynamique et que l'entreprise ferme, il est possible en effet que des gens basculent finalement dans le marché secondaire. Mais là aussi, c'est assez rare.